Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est pas trop cool pour plusieurs personnes, puis il y en a d'autres qui l'attendent parce que ça va pas très bien dans leur santé. Puis ça fait plusieurs semaines que je veux sortir ce sujet-là. C'est pas une info flash parce que ça va être un peu plus long qu'une info flash, pour pas dire pas mal plus long. Je vais essayer quand même de réduire ça un peu. C'est un domaine dans lequel je donnais des conférences au début des années 2000. Bref, je vais parler de supplémentation. Puis pourquoi je parle de supplémentation, étant un expert en champ magnétique et un gros promoteur de champ magnétique, bien, c'est parce que sans supplémentation, votre appareil va vous donner une petite partie de ce qu'elle devrait vous donner comme résultat. Je le dis souvent, le champ magnétique ne fabrique rien. Okay? Le champ magnétique, c'est un catalyseur qui est très important, de plus en plus même, mais il ne fabrique pas de vitamines, minéraux, antioxydants. Il va stimuler quand même votre système antioxydant naturel du corps. C'est pour ça qu'on parle que c'est antioxydant et anti-inflammatoire. Mais il reste que si vous voulez avoir des résultats optimaux, puis pas tout le temps être fatigué, puis pas tout le temps avoir des problèmes de peau, pas tout le temps cracher l'après-midi, manque d'énergie, pas être abonné au Festival du rhume et de la grippe d'octobre au mois de mars, etc., ben, je pense que vous devriez écouter ça. Puis, pour savoir si vous devriez écouter ça, je vais juste faire passer un petit test rapide. Est-ce que vous mangez tous les jours 33 plants d'épinards, 12 kg de beurre, 80 avocats moyens, 80 mangues, 0,9 kg de graines de tournesol, 23 tasses de germes de blé et 1,42 litres d'huile de maïs. Et aussi 41 bananes moyennes, 38 pommes de terre cuites, 77 tasses de lentilles, 6,8 kg de poitrine de poulet, et 18 tasses de germes de blé. Si vous mangez ça, c'est pas assez, mais au moins vous avez deux des vitamines très importantes. Vous avez assez de vitamine E dans le corps et assez de vitamine B6 pour protéger contre des maladies mortelles. Vous voyez que vous seriez des obèses peut-être en bonne santé. Mais ça, c'est juste pour deux des vitamines, des 13 vitamines et 22 minéraux qu'on a besoin pour tous les jours, en plus de d'autres oligo-éléments. Donc, vous voyez que ça n'a pas de bon sens. On ne parle pas d'apport recommandé en passant ici. Je vais donner un peu mon cheminement. Jusqu'au début des années 2000, j'étais celui qui disait au monde si tu manges bien, tu es correct. Tu as tout dans les aliments. Il y en a encore qui disent ça en 2019, chose que je ne comprends pas. Mais il y a un cheminement qu'on fait. Je me rappelle, moi chez nous, j'étais l'expert parce qu'étant en forme et étant tout le temps dans le domaine de l'entraînement et du sport, les gens viennent qu'à penser, et moi je pensais ça avec, que si tu es en forme, tu es en santé. Puis pourtant, après chaque entraînement que je faisais, j'étais brûlé pour le reste de la journée. Puis, donc, c'est pas normal. On vient qu'à penser que c'est normal parce qu'on a toujours vu ça. Puis nos amis sont brûlés pareil comme nous autres. Et ça, je parle dans la quarantaine. J'avais mal de la misère à me pencher pour aller connecter quelque chose en arrière d'un meuble. Et je commence, puis ça regardait mal, là, 40 ans seulement. Puis, chose qui est bizarre, à 65 ans, je fais des entraînements encore plus durs. Puis, je récupère presque instantanément. Normalement, c'est pas logique. En vieillissant, on ne devrait pas être mieux. À moins qu'on change les affaires comme j'ai fait. Bref, c'est ça. Mon père est arrivé avec une boîte de vitamines, il me montre ça, il était fatigué, il commençait à mal se sentir. Il me dit que le pharmacien il avait recommandé ça. Puis j'ai ri de lui. Puis il est décédé quelques années plus tard de cancer. Donc il commençait à mal se sentir. Puis malheureusement, c'est beaucoup au Québec, c'est de même, les gens vont prendre action quand ça va mal à la shop. Donc on voit ça avec les champs magnétiques. Je peux comprendre un investissement comme ça. Souvent, c'est parce que les gens sont rendus dans le fond du sac, puis ont le choix soit d'investir ou de fermer le sac, tac. Okay, ils sont rendus là. Fait que, bref, et par après, au début des années 2000, j'ai découvert la nutrition cellulaire. Donc, c'est vraiment d'alimenter, c'est-à-dire un gros multivitamine, là, bien balancé, des normes pharmaceutiques. En prenant ça, c'est comme je mangeais une grosse table d'aliments bio tous les jours, mais sans les calories. Puis ça a tout changé dans ma vie, mais ma blonde avec. Elle était tout le temps brûlée après 8 heures le soir, pas capable de regarder un film, puis ça nous a changé vraiment. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, puis là j'ai commencé à en faire la promotion, puis j'ai remarqué les mêmes genres de résultats avec ça qu'avec les appareils magnétiques. Okay? Donc, parce que le principe est là, c'est de renforcer. Les vitamines ne guérissent rien, le champ magnétique ne guérit rien. Ils donnent la force au corps de fonctionner, de s'auto-guérir. Même principe. Et quand vous mettez les deux ensemble,
mais la réaction chimique est effrayante. D'ailleurs, Dr. Pollock est un des spécialistes mondiaux de champ magnétique. C'est un médecin de famille américain, avec un nom russe, vous voyez, un nom d'Europe de l'Est. Ça vient de là pas mal, ces appareils-là. Ben, il y a une grosse liste de qu'est-ce que les gens devraient prendre à tous les jours. Il met par genre de maladie. Donc, quelqu'un qui fait de l'arthrite puis qui ne prend pas, exemple, des oméga 3, tantôt je vais en parler plus au niveau anti-inflammatoire, qui est reconnu, qui prend encore des vrais anti-inflammatoires, qui se magane le corps comme ça se peut pas. Donc, des oméga, un gros multivitamine complet et antioxydants, plus du sulfate de glucosamine. Et quelqu'un, je vois des gens qui font ces maladies-là, ils prennent rien de ça, je comprends pas. Moi, je pense avoir, si je sens un petit quelque chose, je vais tout de suite fouiller qu'est-ce que je pense avoir, puis ça, je comprends pas, sincèrement. Donc, il y a toute une liste, puis un des ingrédients, des minéraux qu'il ne faut pas manquer, c'est du magnésium. D'ailleurs, si vous étiez en Europe, dans certaines cliniques allemandes ou autres, ils ne vous traiteraient pas en champ magnétique si vous avez des carences nutritionnelles de ce genre-là. Donc, ça vous dit un peu l'importance de ça. Et malgré ça, il y en a qui font rien de correct, puis ça fonctionne quand même, mais ça a des limites. Et si ça fonctionne bien, imaginez si vous aviez tout ce qu'il faut dans le corps, ça serait assez impressionnant. Donc, quand je commençais à faire des conférences, il y a un livre que j'ai lu, puis que ça m'a écouté, c'est une référence. Ça vient d'un médecin américain encore là. Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. OK? Et c'est un médecin qui disait la même chose que moi. Autrement dit, si tu manges bien, tu es correct. Il décourageait ses patients de se supplémenter en disant que c'est de l'urine dispendieuse, que ça ne sert à rien. Puis ce qui est arrivé assez spécial, c'est que sa femme souffrait de fibromyalgie très très sévère. Puis lui, il a tout essayé ce qu'il avait appris à l'école de médecine. Il avait l'expérience comme médecin avec, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Puis aux États-Unis, ils ont plus de latitude pour essayer des choses, puis il n'y a rien qui marchait. Donc, il y a une voisine, une de leurs voisines vendait en cachette à sa femme le même genre de supplémentation que je prends. Puis elle s'est sortie de la fibromyalgie. Donc, suite à ça, il n'a pas eu le choix de commencer à examiner ça. Et il s'est rendu compte, il est tombé sur le cul, pareil comme moi, quand j'ai commencé à analyser les champs magnétiques. Autrement dit, il a vu que c'était très, 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 très documenté. Puis il ne connaissait pas ça, puis donc ça a tout changé. Il est devenu en ce moment un expert mondial en médecine nutritionnelle. Donc, en tout cas, moi je trouve ça le fun d'avoir certains changements comme ça dans la vie du monde. Parce que si vous prenez encore, si vous me dites encore, puis il y en a qui vont me le dire, mon médecin, mon pharmacien m'a dit que ça ne servait à rien. Le pharmacien peut-être pas, il va vous dire ça parce qu'il en vend tellement dans les pharmacies toutes sortes. Il y aurait l'air drôle de dire que ça ne sert à rien, mais en tout cas, mais le médecin, lui, il n'a pas d'intérêt à ce que vous en preniez dans le fond s'il ne connaît pas ça. Puis, donc, c'est assez, c'est très documenté. Puis, ce que j'aimerais vous lire, pas vous lire, mais vous parler, c'est surtout au niveau antioxydant. Parce que dans les minéraux et les vitamines, chacune des vitamines et chacun des minéraux a des centaines de fonctions chimiques, pour ne pas dire des milliers. Les minéraux, entre autres, au niveau des organes, pas des organes, au niveau des glandes, au niveau des hormones, au niveau des enzymes, si vous en manque un peu, puis vous allez voir pourquoi il vous en manque, ben il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans votre corps. Puis souvent, vous vous sentez tellement mal, vous allez aller consulter, vous allez vous retrouver avec de la médication, et chaque médicament, c'est une perte pour votre santé. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça serait bien plus facile de s'ouvrir un peu à ça puis d'examiner ce qui se fait. Surtout que vous avez investi un bon montant pour votre appareil magnétique. Ça serait pas mal le fun que vous ayez le maximum de résultats. Donc, bref, avant de parler un peu de ce qui est dans ce livre-là, il y a un thérapeute à Montréal qui fait le tour du monde en ce moment, côté francophone, là, pour des conférences. Puis il mentionne qu'il y a juste 4 causes aux maladies. À toutes les maladies, il y a 4 causes. OK? Donc, le numéro 1, il parle de carence nutritionnelle. C'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Numéro 2, c'est qu'est-ce qui est dans le corps ou qui ne devrait pas se trouver. On parle de toxines, de métaux lourds, de produits chimiques. Il y en a de plus en plus.
Puis on s'en fait passer, tous les jours, on voit, en tout cas souvent, Salut Bonjour, ils ont trouvé toutes sortes de produits de scrap dans des aliments qui normalement nous tenaient en santé. Donc on ne sait plus à qui se fier. Il y a même des gens qui prennent l'exemple du curcuma parce qu'ils suivent les conseils du Dr Béliveau. Le curcuma est très bon, un bon anti-inflammatoire. Mais ils ont trouvé justement, il y en a bien des sortes qui étaient juste, qui n'avaient quasiment pas de curcuma. C'était une farine jaunie, une farine qui avait une teinture de couleur curcuma. On ne sait pas. Donc, il faut pas aller avec n'importe quoi dans le fond. C'est effrayant comment l'industrie alimentaire, pour faire des sous, comment il arrive à nous berner. Donc, c'est que les causes, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui ne devrait pas se trouver dans le corps, qu'il faut qu'il sorte. Troisième, on parle de stress émotionnel. Puis tout le monde sait que c'est relié ensemble, il y a beaucoup de maladies. Il arrive une grosse catastrophe dans un décès, n'importe quoi. Puis c'est pas rare que les gens vont tomber malades, même des gens qui avaient des bonnes habitudes de vie. Puis on parle, le dernier, ça j'ai été surpris quand il mentionne ça, il parle de pollution électromagnétique. On est-tu dans le bon domaine, vous pensez? Mais par contre, il a vu l'étude comme quoi la Terre est anti-inflammatoire, anti-oxydant. Fait qu'il mentionne dans ses conférences, mais c'est drôle la manière qu'il dit ça, parce qu'il dit de plusieurs fois par jour aller pieds nus dans le gazon. Ouais, on est au Québec, puis il a fait une conférence en France avec, puis je sais pas comment il peut conseiller ça au monde, à moins de connaître notre appareil. Fait que si on vivait en Californie, puis on était pieds nus dans le sable tous les jours, et il n'y avait pas de taux micro-ondes, correct. Mais au moins, il y a conscience que l'électromagnétisme, la pollution électromagnétique, ça nous rentre dans le corps, mais il n'y a pas la bonne manière d'en parler. Je vais y envoyer justement de l'information sur nos appareils. Fait que, bref, ce qui se dit au niveau antioxydant, vous avez déjà entendu parler d'antioxydants, on le voit partout. À moins que vous n'ayez pas de TV, que vous ne sortiez pas, là, mais sans ça, on le voit partout. Puis les radicolites, peut-être vous n'avez pas entendu ça beaucoup. On l'entend bien. C'est vraiment les méchants, OK? Les antioxydants, c'est fait pour contrer les radicolites. Les radicolites, comment ça se passe? Les radicolites, c'est un processus normal de combustion par le corps, OK? On fonctionne à l'oxygène. Donc, l'oxygène, finalement, nous fait vivre, mais nous tue en même temps. Il y a eu une émission à découverte il y a plusieurs années que j'ai trouvé bien intéressante, puis il expliquait ça, justement. Il montrait comment, il montrait une cour à scrap, il montrait la rouille, donc c'est des radicolites qui font ça. Une pomme qui est coupée en deux, donc si vous la laissez sur le comptoir, qu'est-ce qui arrive? Si dans une moitié de pomme, vous mettez du jus de citron par-dessus, puis dans l'autre, vous la laissez libre, il y en a une qui va brunir, puis l'autre, elle ne brunira pas. Donc, le citron, c'est un antioxydant, donc vous voyez que ça protège. La même chose, il montrait une artère pendant une autopsie, l'artère principale. Il montrait le cholestérol, puis il disait simplement que le cholestérol, il passe, mais il va juste calfeutrer, il va juste, sur les artères, les radicolites, finalement, c'est comme des flamèches en passant. Hein. Dans le corps, il y a des appareils qui le montrent, c'est des flamèches. OK? Donc, c'est des résidus de combustion. La cellule va servir de l'oxygène pour la mitochondrie à l'intérieur de la cellule, va servir de l'oxygène, puis il y a des résidus qui vont rester. C'est des radicolites, c'est des molécules qui sont pas stables. C'est un peu comme un crépitement de feu de foyer. S'il n'y a pas de grille en avant, ça crépite, ça va venir qu'à brûler le tapis à la longue. C'est pareil dans le corps. Ces petites flamèches-là, ça va picosser nos cellules. Puis quand ça se range jusqu'à l'ADN, ben c'est là que, exemple, si c'est des cellules du cerveau, on parle d'Alzheimer, on parle de démence. Si c'est des cellules osseuses, on parle d'ostéoporose, on parle d'arthrite, arthrose, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment les radicolites. Donc, ça prend des antioxydants pour ça. Fait qu'au niveau du cholestérol, au lieu de se faire prescrire de la scrap, des statines, il en parle assez. Il y a des experts qui passent à la TV, des cardiologues qui ne veulent plus rien savoir du domaine parce qu'ils sont plus capables ils ne veulent pas prescrire ça. Donc, les statines, ça détruit les muscles, puis en tout cas, c'est de vraies cochonneries, c'est un arnaque. Mais il disait que, justement, les radicolites font des lésions dans la membrane, puis le cholestérol, quand il passe,
OK? S'il y a des lésions, il va faire comme un plaster. Donc, c'est le même qui se ramasse. Puis, pour contrer ça, finalement, les radicaux libres, bien, les gens qui ont un certain nombre d'antioxydants dans le corps, dans une bonne quantité, parce qu'auparavant, les années 1900, là, il y avait les légumes fournissaient assez d'antioxydants, les fruits et les légumes, puis la pollution était beaucoup plus basse. OK? Il n'y a pas le stress qu'on a là, on n'a pas autant de produits chimiques dans l'environnement. Donc, il y avait un balancement qui se faisait. Tandis que maintenant, à cause de la monoculture, exemple, il faut vous dire tout de suite au niveau des légumes, tout de suite après la guerre, les pharmaceutiques sont trouvés avec ce qu'ils appellent NPK. Ils sont trouvés avec un surplus d'azote, de phosphore, de potassium, qui étaient des produits chimiques qui étaient faits pour faire des bombes. Donc, après la guerre, il y a eu des gros surplus de ça. Puis ils se sont rendus compte que ça faisait pousser les légumes et les fruits d'une manière... écoutez, pour avoir des fruits à photo, là, des légumes à photo, ça prend quasiment ça. On a déjà vu des fraises à l'épicerie. C'est gros, c'est beau. Coupez-les en deux, c'est quasiment tout blanc à l'intérieur, ça goûte à rien. C'est fou. Donc, c'est de la culture intensive. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ces trois minéraux-là font que ça pousse pour pas cher, ça pousse énormément. Mais par contre, on ne fonctionne pas juste à l'azote, phosphore et potassium. On a besoin avec je vais vous donner sélénium, chrome, calcium, cuivre, iode et plus de minéraux que ça empêche justement. Les sols viennent vider de ça. Ils n'en ont plus. Puis les années 60, bien, les autres fermiers qui n'avaient pas commencé encore, ont été obligés d'embarquer dans ça parce que ils étaient plus compétitifs. Okay? Ça coûtait beaucoup plus cher de faire comme ils faisaient avant, brasser les sols, mettre l'engrais avec tous les minéraux. Parce que les autres qui prennent du NPK, bien, ça pousse, puis c'est ça qui est arrivé. Donc, s'il n'y en a pas dans le sol, bien, vous n'allez pas dans le corps. OK? Pour ça qu'on entend encore manger 5 portions de fruits et légumes par jour. Ils vont avec mettons, une pomme normale, mais ils oublient la perte des nutriments. Une pomme, exemple, un autre statistique que j'ai vu, ils ont suivi une orange qui part de la Floride avec 180 mg de vitamine C. Du moment que c'est cueilli, un légume ou un fruit commence déjà à perdre sa teneur, donc à oxyder. Puis, rendu à l'épicerie une semaine après, il en restait 0 mg de vitamine C. Donc, c'est peut-être une des raisons avec qui disent que ça prend 100 pommes de nos jours pour avoir une pomme de 100 ans. Donc, pas 100 ans, de 20-30 ans. C'est des statistiques de même. Ça prend 75 bols d'épinards. En 2000, il y avait une statistique qui était là, c'est encore pire. 75 bols d'épinards de nos jours pour avoir un bol il y a 40 ou 50 ans. Donc, vous voyez que c'est impossible d'avoir des niveaux suffisants. Un autre problème, c'est qu'il y a un apport recommandé. Tout le monde a entendu parler de l'OQR, l'apport quotidien recommandé. C'est un apport qui a été fait dans les années 20 et 30 pour protéger la population, surtout les soldats, de maladies de carence. Exemple, de scorbut. Tout le monde a entendu parler des marins, à un moment donné, il manquait de vitamine C sur le bateau, puis ils perdaient leurs dents, puis troubles de gencives. Donc, il y avait le rachitis, carence en vitamine D, le rachitis. Donc, ça fonctionne. Le médecin Ray Strand, il en parle, il dit qu'il a pu traiter, puis ça a été fait pour à peu près 10 vitamines minéraux. Ils n'ont pas fait pour toute la gang. Puis donc, il y a juste le rachitis qui est revenu dernièrement, parce que à cause des ordinateurs, les gens restent à l'intérieur, les enfants ne sortent plus, les grosses lotions qu'on met. Donc, on n'a plus autant d'exposition à la vitamine D, donc le rachitis est revenu. Bref, ça a fait sa job, mais c'est des apports qui sont planchés. Okay? C'est un apport qui n'est pas fait pour aller chercher une santé optimale. C'est fait pour ne pas avoir de maladie de carence. Okay? Ce qui fait peur un peu, c'est qu'on sait que c'est pas assez fort pour avoir une bonne santé. Puis il n'y a personne qui arrive à avoir l'apport quotidien recommandé. Le ministère de l'Agriculture américaine, il y a une vingtaine d'années, avait fait une enquête. Sur 22 000 personnes, il y a 3 % qui mangeaient bien. Et malgré ça, il y a 0 % qui avait l'apport quotidien recommandé. Hey, ça fait peur, ça, là. On n'arrive même pas à avoir le minimum. Un autre disait que ça prenait minimum 4500 calories d'aliments sains et bio. D'aliments sains, là, ça en prend pour avoir 4500 calories. Pour se rapprocher de l'apport quotidien recommandé.
Fait que oubliez ça. Si vous ne voulez pas prendre de vitamines, c'est votre choix. Mais moi, ce que je trouve de valeur, c'est que les parents qui ne croient pas à ça, ben ils n'en donneront pas à leurs enfants. Les enfants, ça fait quoi? Moi, dans mon temps, il y avait juste un enfant, quelqu'un qui avait une pompe dans la classe. Là. Il y avait un roux, et le roux, pas d'affaire ici, il y avait une seule personne qui avait une pompe, à peu près. Puis en ce moment, on voit ça n'a pas d'allure. Les enfants médicamentés et tout le kit, ça n'a même pas de bon sens. Bref, c'est important de s'ouvrir un peu, d'arrêter de se cacher, de se cacher puis de regarder ça comme il faut. De quoi d'intéressant, je vais vous lire tout de suite. Oui, c'est ça, dans le même principe. Le traitement des viandes élimine 50 à 70% de la vitamine B6. Les asperges entreposées, après une semaine, perdent 90% de la vitamine C. Dans l'apport recommandé, en passant, sont rendus avec 75 mg de vitamine C recommandé. Il y a des docteurs en biochimie qui disent que c'est pas un apport qui devrait être pour un adulte, c'est à peine pour une grosse marmotte. Les experts recommandent 1000 mg et plus par jour de vitamine C. De vitamine E, même principe. L'apport recommandé, c'est 10 unités par jour. Puis, il n'y a pas grand monde qui arrive à avoir 10. Puis, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de bons effets à moins d'avoir 100. Puis, la plupart des experts recommandent 400 et plus. Quand je parle d'experts, je parle de ceux qui s'occupent vraiment de micronutriments. Vous voyez que c'est impossible. Vous n'arriverez pas à avoir l'apport recommandé, encore moins des apports qui ont d'affaires. Je vais juste terminer ce sujet-là en vous montrant un peu. Donner un peu qu'est-ce que ça fait quand on manque de certaines vitamines. Okay? Il y en a une en passant qui est assez intéressante. C'est la vitamine B12. La vitamine B12, c'est une vitamine. Au microscope, il voit à peine une poussière. Okay? C'est tellement petit. Puis il y aurait 20 à 30% des gens qui sont hospitalisés pour l'Alzheimer qui, si on leur donnait cette vitamine-là, c'est tout ce qu'ils ont, cette carence-là. Okay? Donc, ils perdent leur vie, puis ils perdent la vie de leur famille, qualité de vie. Puis juste cette poussière-là, bien, ça fait la job. Puis chacune des vitamines, je vous parlais, a des rôles dans ce genre-là. Au niveau même cancer du sang, cancer du sein. Il y a sélénium. C'est tous des quantités qui ont été établies. Il y a presque plus d'incidence de cancer de sein avec certains nutriments. Le chrome, 200 microgrammes de chrome, ça régularise le taux de sucre dans le sang. Il y a bien des diabétiques qui n'avaient plus besoin apparemment de se piquer. C'est désastreux d'avoir une médecine qui est uniquement pharmaceutique et de ne pas s'ouvrir au naturel plus que ça. C'est ça, le chrome, c'est sélénium, 200 microgrammes de sélénium, cancer du sein baisse de manière significative. 69% de cancer de prostate qui est éliminé, 64% de cancer du côlon, puis 34% de poumon, avec juste 200 microgrammes de sélénium. Puis en passant, je ne vous dis pas de tout prendre ça séparément. Le Dr. Strand, il en parle justement de ça. La pire erreur à faire, puis encore certains naturopathes, ils ne sont pas tous de même, il y en a plusieurs qui vont chercher, ils disent qu'ils ont l'appareillage pour aller chercher la carence que vous avez dans le sang, quelle vitamine. C'est pas... lui suggère, là, que vous allez voir la page complète de qu'est-ce qu'il suggère à prendre tous les jours, OK, avec les dosages, des gros dosages. Mais c'est pas... Il y a des multivitamines qui contiennent tout ça dans ces doses-là, puis c'est biodisponible, le corps le reconnaît. OK? Donc, tout ce qu'on peut rajouter à ça, qui n'est pas dans le gros multivitamine, c'est un surplus en calcium, magnésium, parce qu'il ne pourrait pas faire des comprimés gros de même. Il en mettent dans ça quand même, mais ça en prend plus. Puis les oméga 3. Oméga 3, l'importance de ça, je l'ai fait une vidéo l'autre fois. Je vais terminer avec ça. Très important. C'est anti-inflammatoire plus, OK, dans certains dosages, c'est plus anti-inflammatoire que les anti-inflammatoires qui sont prescrits, qui vous détruisent. Puis il n'y a pas d'effet secondaire. Autrement dit, ça aide dans les effets secondaires, c'est que c'est bon pour le cerveau, contre les dépressions, c'est bon, ça huile le corps par en dedans. C'est un article sur un orthopédiste américain que j'ai lu il y a plusieurs années.
C'était A Government Big Fish Story, donc une histoire de poisson gouvernemental. Cet orthopédiste-là, il a fait des tests avec ses patients, ceux qui voulaient, parce qu'il y en a qui sont vraiment axés médicaments, puis, mais la plupart ont accepté. Puis il y a le contrôle, en tout cas c'est fou, c'est débile le contrôle qu'il y a sur l'inflammation pour ses clients avec une substance naturelle de même. Puis il met comme condition, il faut que bon, ça soit de la bonne qualité, c'est sûr. Il faut que les 2 acides gras, parce que toutes les capsules de toutes les compagnies, on parle de 1000 mg d'huile de poisson. C'est pas ça qui est important. C'est les 2 acides, il faut que ça donne 500 ou plus. Puis les compagnies disent souvent d'en prendre 2 par jour. Fait que lui, il parle de 4, 6 et plus, dépendamment. Fait que quelqu'un qui fait de l'arthrose ou si vous ne voulez pas en faire, il faut prendre ça. Vous n'avez pas le choix. C'est valeur parce que les femmes enceintes, les femmes qui prévoient avoir un enfant, s'ils commencent à en prendre 3 mois avant, parce que si elle n'en a pas, l'enfant ne l'aura pas. Puis il disait que ça donnait des incidents justement de TDAH, puis paquet de dérèglements que les enfants ont, qu'ils n'auraient pas normalement. Ça sauverait des milliards aux soins de santé. Fait que, bref, c'était mon petit grain de sable dans ça. Je n'ai pas fait Ah oui, juste terminer. Il y a des antioxydants avec la fonction, donc le glutathion. Le glutathion, c'est le maître antioxydant. Lui, sa fonction, c'est de sortir les déchets des cellules. Tantôt, je parlais que la deuxième cause, c'était ce qu'on ne voulait pas avoir dans notre corps. Sa fonction, c'est de sortir les déchets, les métaux lourds. On ne peut pas prendre, exemple, une pilule de glutathion. Par contre, les glutations se forment avec certains complexes B, la vitamine C et autres, la cystéine, et ainsi de suite. Donc, c'est important d'avoir un supplément justement qui va vous donner ça. Ça va aider votre appareil en même temps à sortir les déchets des cellules. Donc, vous rentrez avec la bonne supplémentation, vous rentrez que votre corps a besoin de faire la job et vous sortez en même temps les métaux lourds et tout ça. C'est impressionnant. Donc, je n'ai pas fait la vidéo pour vendre des suppléments. Il y a plusieurs dans mes clients et associés il y en a qui en prennent, il y en a qui en vendent. Je ne veux pas rentrer en compétition. Si vous en prenez une certaine sorte, demandez-moi, je vais l'analyser. Il y en a d'autres, il y en a qui sont bonnes. Il y en a d'autres, je vais vous dire, bon, c'est peut-être pas assez fort, ou la forme du produit. Okay? La forme du produit est importante. Il y en a des fois qui m'amenaient un produit, des gars, ça ressemble au tien. Ouais, mais regarde, la vitamine E est synthétique, le corps en absorbe un tiers. La vitamine C, c'est de l'acide ascorbique seulement. C'est pas des ascorbates, donc ça ne reste pas dans le sang aussi longtemps. Il y a une manière d'analyser ça, je vais vous le dire sincèrement. Si vous avez un produit qui est bon, parfait, tant mieux, je vais vous le dire. Okay? Les quelques dollars que ça me donnerait là, par boîte, là, j'ai pas le temps en ce moment de m'occuper de ça, mais je vais vous diriger quand même. C'est que ça me fait plaisir. Mais si vous prenez de quoi, ben, puis votre appareil vous donne des bons résultats, vous allez en parler plus, puis ça va avoir une incidence. C'est ça que je veux avoir. C'est ça que je veux, que vous ayez le maximum d'effet avec votre appareil. Donc, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je suis facilement rejoignable, autant pour le champ magnétique que pour vous diriger vers ça. Puis, je veux juste que vous ayez une bonne santé. Bonne journée, bye!